bien sûr, mais pour jouer, j'ai déjà joué une fois au théâtre municipal, mais je ne me rappelle plus trop quand c'était. De mémoire, je pense que c'était en 2008 ou 2009. Donc, avant la Révolution, ouais. Est-ce qu'il y a eu un changement avant et après? Donc, vous avez connu avant la Révolution, la Tunisie, vous avez eu cette même impression? Quand on était venu en 2008, l'électricité sautait tout le temps. L'électricité sautait tout le temps en théâtre. Oui. Dès qu'on branchait un projecteur, ça sautait. Avant la Révolution. Vous avez insulté quelqu'un? Non, non. Et là, ça marchait mieux. Mais par contre, quand j'étais venue, je pense que c'était en avril-mai, je n'ai pas eu froid, alors que là, hier, j'ai un peu eu froid. Et je crois les spectateurs aussi. Je pense que ça n'a pas de rapport avec la révolution. De toute façon, quand la lumière saute, c'est que le courant passe mieux en fait. Voilà. Avec les lignes. Moi, j'étais étonné en ouvrant votre site. Je n'ai pas trouvé votre programme en Tunisie. Alors ça, je suis désolée, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'actualise, c'est une erreur et je vais tirer les autres. Je l'ai signalé, je l'ai mis sur Facebook, même là j'ai publié quelque chose sur les réseaux sociaux, donc je suis très fière de remercier. Parce que la tournée aux États-Unis l'a remporté sur cette. En fait, pour vous dire la vérité, c'est aussi parce que la date à New York n'est pas complète, donc on est obligé de faire plus, alors que là c'était plein. Donc, c'est un web designer. Oui, Madame Assassi. Donc, ce que je voulais vous poser une question, parce que, en fait, au début, vous traitiez donc, au début de votre carrière, des sujets plus légers, plus. Voilà. Et de plus en plus, vous traitez quand même des sujets beaucoup plus sociaux, beaucoup plus politiques. Est-ce que c'est parce que c'est plus vendeur ou est-ce que c'est parce que vous vous inspirez réellement du quotidien des Français, de la réalité, de la crise En fait, c'est aussi parce que quand j'ai commencé à faire des sketchs, j'avais 22 ans, donc c'est sûr qu'à 22 ans, même si j'avais fait des études politiques, j'avais pas des préoccupations politiques. Et donc là, maintenant, je vais avoir 50 ans cette année, donc c'est sûr que j'ai 28 ans de métier, donc c'est sûr que maintenant, ouais, enfin, je parle des choses qui m'intéressent. C'est pas parce que c'est plus vendeur, en fait, c'est pas forcément plus vendeur. D'accord. C'est plus, j'essaye de suivre mes préoccupations et ce qui m'intéresse, et puis ce qui intéresse les gens aussi. Certainement. Vous avez compris les Français. Elle a cherché la sonnerie. C'était une sonnerie, une chanson arabe et elle l'a fait pour vous. Vous voulez la taquiner. Donc, je disais que vous êtes arrivé à conquérir le public français. Pensez-vous que vous pourriez conquérir le public tunisien? Vous avez fait hier un premier spectacle. Et est-ce que vous pensez que l'humour en fait, français a pu atteindre voilà. Hier, ça a bien marché. Après, pour conquérir un public, il faut s'installer dans le pays, il faut faire des sketchs sur le pays, c'est tout un travail. Ouais. J'ai pas le temps. Faire des sketchs par exemple sur la Tunisie, il faut connaître la situation. Enfin, pour ça, je pense pas avoir le temps de faire ça. Mais par contre, venir jouer de temps en temps, oui, c'est vous critiquez beaucoup les magazines féminins. Ah bon? Oui, dans ces sketchs, dans ces... Plus avant que maintenant. Oui, tout à fait. Un peu moins maintenant. Oui. Quelle est la raison en fait? Est-ce que vous considérez que bon, c'est des... Je pense que de toute façon c'est un peu la faute des femmes, mais je trouve ça très aliénant pour les femmes parce qu'on leur met sur les épaules des choses impossibles. Avoir une belle famille, un amant, des enfants, un boulot sympa, une maison belle, la cuisine bonne. Ouais. Personne n'est capable de faire ça, quoi. Donc les femmes, c'est comme des pauvres malheureuses, elles essayent de faire ça, et je trouve que c'est l'aliénation des femmes du XXIe siècle, c'est ça. D'accord. Alors que les hommes, il y a des femmes déshabillées dans leur magazine. Je les trouve plus... Ils se font moins souffrir, les hommes. Alors que les femmes... Et en plus, chaque fois qu'il y a eu des magazines en mettant des femmes un peu potelées, en France, ça n'a pas du tout marché. Oui, même. On préfère voir des femmes qui ont 50 kilos de moins que nous et sa femme pour essayer de leur ressembler. Voilà. Donc c'est un côté un peu narcissique et je crois masochisme de la femme de dire ça. Donc moi personnellement, j'essaie de ne pas lire ces magazines. Enfin, voilà. En tout cas, personne ne force les femmes à lire ça, donc ça, après c'est un problème. Si elles souffrent de ce qu'il y a dans les magazines, c'est... Et comme en même temps, ça donne une espèce d'idéal impossible à atteindre. Moi, ce qui me gêne dans les magazines féminins, c'est qu'il y a vraiment un côté très individualiste. Je veux dire, quand une femme va pas bien, on va lui dire des conseils, c'est occupez-vous de vous, prenez un bain avec des bougies. J'avais vu
relever les problèmes, on prend un bain avec des bougies. Je trouve que quand on va pas bien, la solution c'est plus de se tourner vers les autres et c'est pas du tout la philosophie de ces magazines. Tout à fait. C'est un problème de toute la société. Oui, bien sûr. On se tourne plus vers l'autre, c'est toujours vers soi. On voit le reste. Oui, non, mais de là à raconter que le bonheur est dans le soi. C'est difficile. Aujourd'hui, vous avez c'est votre deuxième spectacle. Avez-vous un message? Ah non, c'est pas mon deuxième spectacle. Enfin, en Tunisie. Ah oui. Voilà. Une deuxième soirée. Deuxième soirée, voilà. En Tunisie, avez-vous un message particulier adressé au public tunisien? Non, mais hier ça s'est bien passé parce que j'avais des sketchs un peu. Je me demandais comment ça allait passer, notamment l'élu d'extrême droite. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et finalement, il s'est très bien passé. Même par exemple, la blague sur la fille qui veut faire le djihad et qui refusait, ça fait plus rire en France. Parce qu'en France, ça fait rire, mais là, j'ai eu des applaudissements. Donc j'étais étonnée aussi de ça. Parce que c'est un problème quand. Voilà. Oui, je sais, mais je veux dire, ça va à la fois rassurer et. Ce qui est bien, c'est que par l'humour, on peut tout transmettre. C'est ça aussi la force de Je crois même qu'en France, il doit y avoir un public différent entre le nord de la France et le sud. Je crois que dans le sud, peut-être méditerranéen, ça doit être plus rieur et tout. Non, c'est pas tellement en France. Disons que avant en France, il y avait vraiment une différence entre Paris et la province quand j'ai démarré à 25 ans, mais maintenant, avec Internet et la télé, il n'y a pas vraiment de différence. Après, il y a des publics plus ou moins chauds selon les régions, mais on ne peut pas dire. Le nord, c'est très chaud aussi, il y a des villes du sud qui sont plus froides. Il n'y a pas de. Comment expliquez-vous votre passage de Sciences Po vers la comédie? Est-ce que vous pensez que la politique, c'est de la comédie? En fait, j'ai commencé à faire des cours de théâtre quand j'avais 12 ans et j'arrivais pas à être une comédienne, ça marchait pas. On me refusait dans les auditions et tout ça, et donc j'avais peur d'être au chômage. Donc j'ai fait Sciences Po parce que ça durait 3 ans, et puis je me suis dit que j'arriverais à être comédienne, je serais journaliste, j'aime bien poser des questions aux gens. Et en fait, après, ça a marché, mais j'ai plus fait ces études par élimination parce que je n'aimais pas les maths. Voilà, donc là, il n'y avait pas de maths. Et ça durait 3 ans. En fait, je l'ai fait en 4 ans parce que j'en voulais, mais enfin, ça m'a permis. C'était court, quoi. C'était aussi pour ça. Et vous avez fait de la radio et de la télévision aussi, non seulement du théâtre. Vous continuez à le faire? À la télévision, oui, je vais chez Michel Drucker tous les 15 jours, à la radio.